Bonjour Maury. Bonjour Freddy Loris d'abord. Bonjour aux téléspectateurs de DEN TV, aux auditeurs de Diaspora FM câblé 102.3. Merci du punch. On va parcourir quelques titres. On débat par fraternité, vous m'avez dit. Oui, Ou lequel, naturellement, laquelle manchette? L'actualité, vous le savez, c'est la principale. c'est la principale, c'est le déplacement du chef de l'État en France qui sera à l'Élysée dans quelques heures pour rencontrer le président Macron pour acter ce transfert des œuvres d'art pillées au Bénin en 1892, comme vous l'avez dit dans votre introduction. C'est un moment historique pour le Bénin, pour tous les Béninois, parce que l'on est loin, l'on était très loin de penser qu'un jour, on pourrait rentrer en possession de ces œuvres. Oui. Ce n'est que 26. On espère qu'on pourra récupérer davantage voilà qui confirme d'autres œuvres. On nous parle de Ogou et autres, Dieu Ogou et autres. Et donc, beaucoup d'autres œuvres. Beaucoup d'autres. C'est un début du processus. Et puis, on espère donc que on pourra entrer en possession des autres œuvres qui restent encore, on continue d'y croire parce que vous vous rappelez, s'il fallait remonter à 2 ans plus tôt, au tout début de ce processus, on se croirait au creux d'une vague de rêves. Les commentaires fusaient et allaient dans tous les sens. Mais voilà qui vient de contester, de justifier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Effectivement, cet adage qui dit qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien. Il fallait avoir ce courage. Il fallait que Cran Bénin jette les pavés dans la mare et puis il faut quand même saluer cette façon de penser que c'était possible. Il faut vraiment y croire quand vous voulez vraiment accomplir une mission. Il faut y croire pour y arriver parce que rien n'était gagné à l'avance. La preuve, lorsque la première demande a été effectuée, elle a été donc rejetée. Elle a suivi un refus cuisant. Voilà, et donc ils ont pris du recul pour mieux sauter. Il faut saluer quand même la diplomatie béninoise. Il faut saluer la clairvoyance. Et celle de la partie française aussi. Oui, la clairvoyance du président Macron. C'est vrai. Oui, ce n'est pas donné à tout le monde. On sait qu'on a été colonisé par les Français et vous connaissez nos habitudes en tant que conservateurs. Nous restons attachés à des choses qui nous appartiennent et vous voyez et tout le temps que ces œuvres sont restées au patrimoine français, dans les collections françaises. Et quand on sait que ces collections sont frappées du sceau, du caractère, je dirais, inaliénable, et quand on en arrive à ce stade, franchement, qu'il faille saluer les deux parties. Il faut saluer les deux parties. Et il faut saluer l'ouverture d'esprit du président Macron et de toute l'équipe qui l'entoure et qui ont donc mis en place même tout ce qu'il faut pour honorer le Bénin en France à travers une semaine culturelle au cours de laquelle le monument Sabouran Danialou a offert un concert aux Français, aux Béninois vivant en France. Et ça a été une semaine très animée. Demain, le président de la République rentrera donc avec sa délégation, avec ces œuvres-là qui seront soigneusement emballées et donc ramenées au Bénin. Et je crois que ce sera à cette étape que le plus dur va commencer parce que ce sera une étape, comme le disent les Anglais, on eyes on me, où les yeux seront rivés sur nous et donc où on sera en train de voir, mais voilà, ils ont demandé, on leur a donné. Matthieu 7,7, demandez, on vous donnera. Qu'en fera-t-il donc est-ce qu'ils pourront véritablement prendre soin de ces œuvres? Il y a des interrogations. Et à cette question, moi,
J'ai suivi. Est-ce que nous pourrions les conserver, mais ces œuvres ont quitté où? J'ai suivi une interview réalisée, micro-trottoir réalisée par Radio France Internationale tout à l'heure, des questions posées au Bénin. Est-ce que le Béninois pourra conserver? Il y a un citoyen qui a dit que, en tout cas, que lui, avec le président Talon, il sait que ses œuvres seront bien conservées, que si c'était un autre président, il pourrait avoir des doutes. Oui, mais je pense qu'on ne pourra pas faire tous ces efforts, tout cet effort-là, et donc ne pas prendre soin de ses œuvres. Vous connaissez la fierté des Béninois, la fierté du Béninois. Moriagua, il n'a jamais été dit que ces œuvres ont quitté le Bénin sans un bout de leur bois, de leur bras ou sans tête et que cela a été confectionné de l'autre côté. Mais non. Donc c'est dit qu'on a su déjà, 130 ans plus tôt, bien les conserver. Je ne pense pas que c'est maintenant, avec tout ce dispositif moderne, avec tous ces talents, tout cet engouement, que nous allons pouvoir ne pas prendre soin de ces trésors royaux. Ça, je puis déjà anticiper, me le permettre quelque peu. Si vous voulez mon avis, je n'en doute point, parce que vous avez vu tout l'investissement qui a été l'investissement consenti pour rénover le fort portugais de Ouida, également tout ce qui a été décaissé pour construire un joyau à Abomey, certainement qui abritera ces œuvres. Et d'autres musées de standing international sont en essence de construction. Donc, également, il faut dire que quand même ces œuvres vont séjourner à la présidence de la République, où des personnes pourront passer toute la presse locale, il sera demain visiter ces œuvres-là. Demain 16h, Eden TV sera aussi, rassurez-vous. Effectivement, puisque quand même cela mérite d'être vu. Des œuvres qu'on n'a jamais vues. On a fait le tour des musées au Bénin, mais on n'a jamais vu. On nous en parlait que, par exemple, le trône du roi Bianzin a été donc emporté de ces statues anthropomorphiques. Tout à fait. Ce sera l'occasion pour les Béninois les plus curieux, ceux qui veulent aussi apprendre davantage, d'aller voir ces œuvres-là, ce que nos ancêtres, ces rois, donc, ont utilisé, ont laissé et qui ont été emportés de l'autre côté. Il y a un adage, littéralement traduit dans l'ère culturelle à Diatado, qui dit que tout ce qui a quitté le pays reviendra. Vous savez de quoi je parle? Tout ce qui a quitté, oui, nous sommes monogongwe, c'est ça. Nous sommes monogongwe, c'est ça. N'est-ce pas ce qui a pris corps là, ou ce qui se concrétise à travers ces 26 œuvres? En tout cas, Freddy Loïs, d'abord, tout est déjà accompli. Tout est accompli. Et faudrait-il férier le mercredi? Ça, c'est Matin Libre qui a fait ça. Matin Libre demande si ce serait trop dire que de férier mercredi. Mon avis est que les œuvres rentrent à 16h. Vous savez que les fonctionnaires terminent désormais le boulot à 17h. Donc c'est à 1h de l'arrivée de ces œuvres-là. S'il y a des gens qui veulent faire un tour à l'aéroport pour faire partie de l'histoire à l'arrivée de ces œuvres, encore que le dispositif sera historique, je pense assez corsé. Je pense quand même que point besoin de férier mercredi, parce que de 8h jusqu'à 16h, qu'est-ce que les Béninois seront en train de faire en attendant que ces œuvres viennent? Donc, je pense quand même que non. Ce sera un peu cultiver davantage la paresse que de vouloir puisque l'ORTV se propose, vous l'avez suivi hier sur les plateformes, que de vouloir férier. L'ORTV se propose quand même de faire le direct, non seulement sur les canaux digitaux, mais sur la chaîne nationale. Le direct va commencer à quelle heure à l'ORTV? Et quand vous savez que les bureaux ont été dégagés... Je ne suis pas contre ce que propose Matin Libre, mais on pourrait... Non, Matin Libre n'a pas proposé, c'est juste une exclamation. Exclamation, ce serait trop demandé. On pourrait, par exemple,
décider de férier un autre jour où tout le Bénin pourra célébrer. Une journée continue. Une journée continue, pourquoi pas, mais un autre jour dédié à ces œuvres où tout le Bénin sera en communion pour donc célébrer l'arrivée. Encore que ce n'est pas demain, l'ouverture au grand public, voyez-vous. Ça aurait été par exemple un jour où on pourrait exposer toutes ces œuvres-là au stade de l'Amitié, qui sera rempli de public, où les gens seront en liesse, chanter. Encore que là, chacun ne pourra pas s'y approcher de quelques Non, pas mètres. approcher, les gens seront dans les tribunes. Les œuvres seront exposées par exemple au centre du stade et les gens pourront voir, ce soit l'occasion aussi de chanter ces chansons qui font l'éloge des rois. Je ne sais pas, je suis en train d'imaginer des choses, une journée populaire, festive. Clanique, voilà. liées au roi Béaz. Les panégyriques kilométriques et très honorables. Les louanges dithyrambiques voilà. qui louent. Merci. C'est moi. Ce fut un plaisir d'être venu sur ce plateau ce matin, Fouedi Loïs d'abord. Je vous souhaite une bonne journée. C'était un plaisir partagé, vous le savez.